bien. Who we are in church is just an overflow from who we are at home. Parce que ce que nous sommes dans l'église, c'est juste ce qui découle de ce que nous sommes dans les maisons. And it means that Et ceci signifie que if we are not well in the church, then we are not well at home. si nous ne nous portons pas bien dans l'église, ça sous-entend que nous n'allons pas bien dans nos foyers. Thank you again. It's a wonderful piece. Merci encore, ça a été un numéro vraiment merveilleux. I invite you to stand as we read our scripture reading Je from vous invite à vous lever pendant que nous faisons la lecture de notre écriture. Ephesians chapter 5, verse 31 to 33. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 31 au verset 33. For this reason, a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh. This mystery is profound, but I am talking about Christ and the church. To sum up, each one of you is to love his wife as himself, and the wife is to respect her husband. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Bethel Baptist Church, Église baptiste Bethel, dire la vérité avec amour, transformer les vies éternellement. today we continue with the third part of this series we've had, the gospel and marriage. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la troisième partie de la série que nous avons eue, intitulée l'Évangile et le mariage. Marriage is one of the most attacked and ridiculed institutions of our day. Le mariage est l'une des institutions les plus attaquées et ridiculisées de nos jours. People want to change the divine order and define marriage their own way. Les gens veulent changer l'ordre divin et définir le mariage à leur manière. People play with marriage and treat it carelessly. They go into it the way they want and jump out of it the way they want. Les gens jouent avec le mariage et ils le traitent avec négligence. Ils sautent dans le mariage comme ils veulent et puis ils en sortent comme ils veulent. That is part of the reason we have slowed down to explore this institution for your sake if you are married, and for others that you will counsel if you are not married. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous avons ralenti, pour pouvoir explorer cette institution pour vous qui êtes mariés et pour ceux d'entre vous qui ne le sont pas, afin que vous puissiez aviser les autres. We had part 1 and 2 of this series, which was on wives' submission to husband and husband love your wife. Nous avons déjà eu les deux premières séries. La première série était femmes, soyez soumises à vos maris, et la deuxième c'était maris, aimez vos femmes. Marriage is under attack because marriage was created by God, and marriage is a picture of Christ's relationship with the church. Le mariage subit des attaques parce que le mariage a été créé par Dieu et le mariage est une image de la relation que Christ entretient avec l'Église. When we understand this, it makes sense why marriage is such under attack, because all of God's work are under attack by the devil. Lorsque nous comprenons ceci, nous pouvons mieux voir pourquoi est-ce que le mariage est attaqué, puisque tout ce que Dieu œuvre, toute l'œuvre de Dieu est attaquée par le diable. We will see how all of this is fleshed out as we explore verse 31 to 33. Nous allons voir comment tout ceci ressort pendant que nous explorons le verset 31 au verset 33. The first point is that marriage was created by God. Le premier point, c'est que le mariage fut créé par Dieu. To see the marriage created by God, look at Ephesians 5:31. Donc, pour voir le mariage créé par Dieu, on peut regarder Éphésiens 5, le verset 31. In this verse, there are 3 elements which every marriage must have in order to start off in the right direction. Dans ce verset, il y a 3 éléments sur lesquels le mariage doit s'appuyer pour être capable de décoller dans une bonne direction. Some people call these 3 things God's blueprint for marriage. Certaines personnes appellent ces 3 choses le plan de Dieu pour le mariage. They call this because Ephesians 5:31 is a quotation of Genesis 2:24. Ils l'appellent ainsi parce que Éphésiens 5, 31, c'est une citation qui est tirée de Genèse 2, 24. And it is these 3 things which Paul also mentions here in Ephesians 5 for us who are married, so that we too can have a glorious marriage. Et ce sont ces 3 choses que Paul également mentionne ici dans Éphésiens 5 pour que nous aussi, nous puissions avoir un mariage glorieux. The first subpoint under is the word
leave. Le premier sous-point ici, c'est le mot quitter. The first thing we need to do is to leave our parents. La première des choses que nous avons besoin de faire, c'est quitter nos parents. And now, before I talk about what this means, let me clarify what it does not mean. Donc, avant que je ne m'aventure pour dire ce que ceci signifie, je voudrais clarifier ce que ça ne signifie pas. To leave does not mean to completely or literally abandon. Donc, quitter ne veut pas dire de façon littérale abandonner ou complètement laisser. It doesn't mean that once you get married, you are to never have any sort of contact whatsoever with your parents and just move on. Ça ne veut pas dire qu'une fois que vous êtes marié, vous ne devez plus avoir un quelconque rapport ou contact avec vos parents. Furthermore, to leave does not necessarily mean to separate yourself geographically. Également, quitter ne veut pas nécessairement signifier que vous vous séparez géographiquement. Some people think that if you haven't left unless you have moved town or to a different town or to a different village. Certaines personnes pensent que vous n'êtes pas parti si vous ne vous êtes pas déplacé pour un autre village ou une autre ville. It may sound reasonable because, as is most often the case, it is not a good idea to live in the same house with your parents or even in the same block after you are married. Cela peut sonner vraiment bien parce que la plupart du temps, lorsque vous êtes déjà marié, ce n'est pas une bonne idée de continuer d'habiter là où vos parents sont ou alors dans leur voisinage. Living this way is possible, but generally it is a fertile ground for serious marital conflicts. Donc vivre de cette façon, c'est possible, mais généralement, c'est un terrain fertile pour des graves conflits maritaux. But at the same time, just because your parents are in a different area geographically doesn't necessarily mean that you have left. Mais au même moment, juste parce que vos parents sont dans une zone géographiquement différente, ne signifie pas nécessairement que vous avez quitté, vous êtes parti. A person may have physically moved away from their parents, but never really left. Une personne peut s'être séparée physiquement de ses parents sans être réellement partie. If you are still tied to your parents emotionally, you haven't left. Si vous êtes toujours attaché à vos parents émotionnellement, vous n'êtes pas réellement parti. This shows itself, for example, in frequent phone calls for emotional support rather than talking to your spouse and getting it from your partner. You are always getting back but to your parents. Whether it's in the night, what you should get to your spouse, you're getting back but to your parents. Ceci se démontre, par exemple, lorsque vous faites des appels réguliers pour solliciter le soutien émotionnel de vos parents, au lieu de discuter avec votre conjoint, vous vous retrouvez en train de faire des appels très tard dans la nuit au lieu de parler à votre conjoint. It may be you are still tied to your parents economically. Également, il se pourrait que vous soyez encore attaché à vos parents financièrement. They take care of you, of your finances, or they help intervene when you make poor financial decisions. Ils prennent soin de vos finances ou alors ils interviennent quand vous prenez de mauvaises décisions sur l'utilisation de votre argent. Of course, some financial help from parents from time to time, if they can help you, is wonderful. Bien sûr, c'est merveilleux si de temps en temps vos parents peuvent vous donner un coup de pouce financièrement. But the husband and wife must be able to manage their own finances and money well. Mais le mari et son épouse doivent être capables de bien gérer leur argent. It is a proof that you are responsible as a man, you are responsible as a woman. C'est une preuve que vous êtes responsable en tant qu'homme, vous êtes responsable en tant que femme. Sometimes the wife has a tendency to trust her father more than her husband. Parfois, la femme a la tendance à faire confiance à son père plus qu'à son époux. Or the man tends to think his mother could do things so much better than his wife. Ou alors le mari peut être poussé à penser que sa maman peut mieux faire les choses que son épouse. I want to note this. Trust grows and winning is a process because you surely know the past better than the present. J'aimerais que vous notiez ceci. La confiance grandit et c'est un processus de sevrage. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez mieux votre passé que le présent. So surely you know your father more than you will know your husband. You know your mother more than you will know your wife. Certainement, vous connaissez votre papa plus que vous connaissez votre épouse. Vous connaissez votre maman plus que vous connaissez votre épouse. But that does not mean that you get stuck there and that they are always that way and that your husband will not. Trust grows, and as you continue to relate with one another, you understand your spouse better, and that trust grows and you can trust them. Mais puisque la confiance grandit, vous ne devez pas vous attarder toujours à l'assistance émotionnelle de vos parents. Si vous vous confiez à vos parents, cette confiance-là va grandir. So to leave your parents means that they are no longer your first priority. Donc,
quitter vos parents signifie qu'ils ne sont plus votre première priorité. Your spouse and your present family is now the priority, the assignment you have been given by God. Votre conjoint et votre famille actuelle sont maintenant la priorité que Dieu vous a confiée. Men, if you have to make a choice which is not sinful between pleasing your wife and pleasing your mother, choose your wife. That is the assignment God has given you. Le travail ou alors le devoir que Dieu vous a donné. Les hommes, si vous devriez faire un choix entre, sans péché bien sûr, entre faire plaisir à votre épouse et faire plaisir à votre maman, vous devriez choisir faire plaisir à votre épouse. Women, if you continue to go to your parents for the emotional support and you feel that you don't get it from your husband, it may be due to the fact that you have not given him the chance to support you. Et les femmes, si vous continuez à vous tourner vers vos parents pour recevoir le soutien émotionnel que vous avez l'impression de ne pas pouvoir recevoir de votre mari, ceci peut être dû au fait que vous ne lui donniez pas assez d'opportunités pour qu'il vous prouve. You may be undermining his authority and support he does offer by going to your parents first and first seek counsel from them and everything, and when you are coming to your husband with it, like you are coming, this is what my parents have said, and he is there, he has not even known about the problem, you are already bringing a solution from your parents. Vous pourriez minimiser même son autorité, c'est-à-dire l'autorité de votre mari et son soutien qu'il aurait pu vous offrir en allant d'abord vous confier à vos parents, en recevant le conseil que vos parents vous donnent et en venant présenter cela à votre époux comme quelque chose qu'il doit simplement avaler. To have a glorious marriage, the first thing to do is to make sure you have emotionally, economically, spiritually, and maybe even physically left your parents. Pour avoir un mariage glorieux, la première des choses à faire par rapport à vos parents, c'est de vous rassurer que vous soyez partis émotionnellement, spirituellement et peut-être même physiquement. A husband and wife need to leave their parents and establish their own home. Un homme et une femme doivent quitter leurs parents pour pouvoir établir leur propre foyer. But frequently, a failure to leave is not always only on the couple's fault. Mais fréquemment, le manquer par exemple de quitter n'est pas toujours la faute du couple. Often some parents have some fault in this. Souvent, certains parents ont des torts là-dessus. Parents, if you have a son or daughter who is grown and married, it is your responsibility to let them go. Et parents, si vous avez un fils, une fille qui ont grandi et qui sont mariés, c'est votre responsabilité de les laisser partir. On the other hand, parents, if your children are still at home, you need to make sure that you are already beginning to train them on how to leave you when the time comes. Par ailleurs, parents, si vos enfants sont toujours à la maison avec vous, vous avez besoin de vous rassurer que vous commencez à les former sur les moyens de vous quitter pour qu'au moment opportun, ils puissent le faire. Give them responsibilities and let them make some decisions for themselves. Donnez-leur des responsabilités et permettez-leur de prendre des décisions eux-mêmes. Teach them how to manage their money and make wise decisions. Enseignez-leur comment gérer leur argent et comment prendre de bonnes décisions. Show them how to use their time wisely, how to work hard, and how to socially relate with people. Montrez-leur comment gérer bien leur temps sagement, comment travailler durement et comment entretenir de bons rapports avec d'autres personnes. Some parents are very sociable, Certains parents sont très sociables, but their children are antisocial mais leurs enfants ne le sont pas. because they do not understand all of what you are doing in all that social connection and network. Parce qu'ils ne comprennent pas tout ce que nous sommes en train de faire dans ces relations sociales ou alors ces réseaux sociaux. Parents, know that you grew up in a different era from the era your children are growing in. Parents, sachez que vous avez grandi dans une époque différente de celle dans laquelle vos enfants sont en train de grandir. This will help your child to live when it is time. Et ceci va permettre à votre enfant de partir au bon moment. At times you see some parents connecting with people, being so social, and the children are all locked in. Why? You grew at a time whereby the village was like a community. Everybody was relating. But now there are a lot of restrictions. So some of the children, they look at people as if they are animals. Donc, vous, les parents, par exemple, qui avez grandi dans un environnement où le village, nous sommes dans la communauté, nous nous connectons les uns les autres, mais nos enfants sont en train de grandir dans un milieu où il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de restrictions, et puis ils regardent les autres personnes peut-être comme des animaux. So help them, because if they don't understand that, even when they get into marriage, it will be difficult for them to connect socially because they have not learned that through all the time they were with you. Parce que vous devez donc les aider de façon à ce que lorsqu'ils vont entrer dans le mariage, qu'ils puissent bien s'entretenir avec les autres au niveau social.
puisqu'ils sont censés avoir appris cela avec vous. At times, as you go for visit, maybe to a friend or family, take them along. Parfois, quand vous allez rendre visite à un ami ou alors un membre de famille, Because when allez they avec don't eux. begin to understand what is happening, the tendency is for them to start connecting with their own friends, to start being influenced by their peer pressure, and their own connections will not be the one that we will Parce que appreciate. s'ils ne sont pas à même de pouvoir socialiser avec les autres, ils vont subir la pression de leurs camarades, subir la pression de leur société. Ils ne seront pas capables de tenir. But when they have to leave home, they have to leave home properly. Et s'ils doivent partir de chez vous, ils doivent le faire de façon appropriée. Things have to be done properly. Les choses doivent se faire de façon appropriée. I want to say this. If you are staying with a man as a woman J'aimerais dire ceci, si vous vivez avec un homme en tant que femme, who has vehemently refused to make things right with your family, qui a refusé avec véhémence de s'acquitter de ce qu'il convient auprès de votre famille, that is not a marriage. ça, ce n'est pas un mariage. Leave and go to your parents. Sortez de là et retournez chez vos parents. How can you be staying there? This man has refused. He has not dowried you. He has told you that he cannot do that. And you are delivering children with him. Is that marriage? Comment pouvez-vous continuer à rester avec quelqu'un qui refuse de payer les hommages à vos parents, qui refuse de payer votre dot, et vous continuez à lui faire des enfants? Est-ce que ça, c'est un mariage? God takes marriage seriously. Dieu prend le mariage au sérieux. And if we are Christian, we must take marriage Et seriously. si nous sommes chrétiens, nous devons prendre le mariage au sérieux. But if you are always staying there, remember in John chapter 4, Mais si vous restez juste là-bas, rappelons-nous dans Jean chapitre 4, Jesus met this woman Jésus a rencontré cette femme. and said, you have married 5 husbands, and even the one you are staying with now is not your husband. Et Jésus lui a dit que tu as épousé 4 hommes et le 5e avec lequel tu es n'est même pas ton mari. That means that Jesus recognized that it was a come we stay situation. Ça veut dire que Jésus a même reconnu que ça c'était une situation de viens on reste. We are not talking about a young man who is struggling to do this, to see your parents. It's the one that has told you that he's not going to do anything and he is not willing to do anything and you are staying there with him. You better leave. That is not marriage. God does not recognize that as marriage. On ne parle pas de ce jeune homme qui est en train de s'efforcer, de se débattre pour voir comment il va faire pour rencontrer tes parents. On parle de celui-là qui dit qu'il ne va pas le faire et il te le dit en face. Tu dois sortir de là-bas parce que ça, ce n'est pas le mariage que Dieu agrée. Because culturally, you are not known. Parce que de façon culturelle, tu n'es même pas connu. Legally, before the civil status registry knows marriage De certificate. façon légale, du point de vue de notre société, il n'y a pas d'acte de mariage. How do you expect the church to visa that you are married? Comment pouvez-vous vous attendre à ce que l'Église valide cela comme mariage? So there are some men, they just get women, deliver children, and they are doing their lives. Donc, il y a des hommes qui rencontrent des femmes et puis ils font des enfants et puis ils continuent avec leur vie. And tomorrow when something happens, you are abandoned. Et demain, lorsque quelque chose se produit, vous êtes abandonnés. Ladies, take note of this very still because it comes heavy on you. And at times you are in between. Your parents are pressuring. Bring this man. We have not yet received the dowry. We have not done anything. You are receiving pressure from your parents. And then this man is beating you in the house and messing you up. You are in between and you think that you are in a marriage. Jeunes dames, faites très attention et prenez note parce que très souvent, c'est vous qui êtes au milieu et qui êtes les souffres-douleurs. Vous recevez la pression dans les deux sens de vos parents qui vous demandent à ce que ce jeune homme vienne les voir et puis de ce jeune homme qui vous bastonne à la maison. That is why we say marriage, you must live properly, which means that they have made your parents, the family has sat together, have given you over, and then things have been properly done. Voilà pourquoi nous disons que vous devez honorer le mariage. Votre conjoint, il doit reconnaître vos parents. Les parents doivent signer cet accord légal qui vous libère pour que vous alliez avec lui. And if there is any man who is doing that, if you are not ready to go dowry, go release that woman to go back to her Et parents. s'il y a un homme ici qui pratique cela, si vous n'êtes pas prêt à suivre l'ordre qu'il faut, allez relâcher cette femme. Because God takes marriage seriously. Parce que Dieu prend le mariage au sérieux. And as a church, we must take it seriously. Et en tant qu'église, nous devons faire pareillement. We will not mess up God's agenda. See how many times God has talked about marriage. And you read in the Bible, God is serious. The first miracle Jesus did was at the marriage in Cana. Nous n'allons pas salir le plan de Dieu
Dieu. Regardez un tout petit peu le premier miracle que Jésus-Christ a opéré. C'était au mariage de Cana. We are saying this to you who calls yourself a Christian, because if it's not a Christian, they don't know what God says, they do whatever they want to do. Nous vous le disons à vous qui vous appelez chrétiens parce qu'on ne saurait s'adresser à un non-croyant puisque cela n'a pas d'importance pour lui. But if you are a Christian, you must do things properly. Mais si vous êtes chrétien, vous allez faire les choses comme il se doit. So when a woman or a man gets married, they enter into a new unity that weakens somehow the bond of the former relationship. Donc, lorsque une femme ou un homme se marie, ils entrent dans une nouvelle unité qui affaiblit quelque peu le lien des relations précédentes. It is not very easy, especially if the family bond relationship that you had were very strong with your siblings, with your parents. It's not easy to weaken that bond. Ce n'est pas vraiment facile d'affaiblir ce lien que vous avez entretenu pendant longtemps dans la relation familiale avec vos frères, avec vos sœurs. But they should no longer be bound and held down by the former relationship. Mais ils ne devraient plus être liés et retenus par les relations précédentes. Their new relationship is more important and intimate now than that one. Leur nouvelle relation est plus importante et plus intime maintenant que les autres. But unfortunately, Mais malheureusement, when some spouses visit their parents back home lorsque certains conjoints rendent visite à leurs parents au and village come back into their marriage home, et qu'ils reviennent dans leur foyer, instead of being a blessing to one another, au lieu d'être une bénédiction l'un pour l'autre, it may create more tension and fights, and if not properly handled, a lot of confusion in the home, simply because he visited the parents and took another advice that contradicts what is in the house. et ça peut créer davantage de tension et de lutte si cela n'est pas bien géré. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés chez leurs parents, ils ont récupéré d'autres conseils et ils arrivent et ça ne correspond pas avec celui du foyer. Prior to marriage, a man or a woman's chief loyalty is to their parents. Avant le mariage, un homme ou une femme doit toute sa loyauté à ses parents. But after they get married, their chief loyalty should be to each other. Mais une fois qu'ils se sont déjà mariés, leur loyauté doit être pour l'un et pour l'autre. They should leave their father and mother and enter into a new relationship. Ils doivent quitter leur père et leur mère et entrer dans une nouvelle relation. That is what it means to leave. Voilà ce que signifie quitter. Secondly, cleave. Ephesians 5:31b. Deuxièmement, s'attacher. Éphésiens 5:31b. The word cleave literally means to stick, to paste, or to be glued to. Le mot s'attacher littéralement signifie planter ou alors être collé à. When a husband and wife get married, they are joined together. Lorsque un mari et une femme se marient, ils sont joints ensemble. This happens at the marriage ceremony. Et ceci se produit durant la cérémonie de mariage. Before God and before men, Devant Dieu, devant les hommes. they say their vows to one another and become glued to one another. Ils disent leurs vœux l'un à l'autre et ils deviennent attachés l'un à l'autre. And this glue is not just a relational glue or a legal glue to put us or to give us that marriage certificate. Et cette colle, ce n'est pas seulement une colle relationnelle ou alors une colle légale qui est placée sur nous par un acte de mariage. But it's primarily a spiritual bond between two people. Mais c'est d'abord un lien spirituel entre deux personnes. It is God's glue, C'est la colle de Dieu which has a better grip than the strongest super glue we can think of. qui a une meilleure emprise que le super glue le plus puissant. To cleave to one another is to be totally committed to one another. S'attacher l'un à l'autre, c'est être totalement engagé vis-à-vis de l'un et de l'autre, As you promised in your vows. tel que vous l'avez promis dans vos vœux. That is why vows must be taken seriously. Voilà pourquoi les vœux doivent être pris au sérieux. Before you come before God and people to say them. Avant que vous veniez devant Dieu, devant son peuple pour les prendre. It is a commitment to being reliable, genuine, honest, and faithful. C'est un engagement à être fiable, sincère, honnête et fidèle. To cleave to one another is a promise for a lifetime. Donc, s'attacher l'un à l'autre, c'est une promesse qui dure toute la vie. Till death do us part. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Not till disagreement do us part. Pas jusqu'à ce que peut-être la mésentente nous sépare. Not till the debts that we have do us part. Pas jusqu'à ce que les dettes que nous avons nous séparent. Not even till divorce do us part. Pas même jusqu'à ce que le divorce nous sépare. When God puts two people together in a marriage, Lorsque Dieu met deux personnes ensemble dans le mariage, it is a permanent bond, c'est un lien permanent. only broken by death. Il ne peut être brisé que par la mort. Ultimately, it all comes down to the commitment that a man and a woman have made to one another to stick to one another no matter what.
De façon ultime, ceci se résume à l'engagement qu'un homme et une femme ont pris l'un vis-à-vis de l'autre, de s'attacher l'un à l'autre, qu'importe les circonstances. Sometimes it seems like your marriage is in a war zone. Parfois, il semble que votre mariage soit dans une zone de guerre. It may be because of sin and you need to examine that. Et ça peut être causé par le péché. Vous avez besoin d'examiner cela. It may just be because of ignorance and you've done the things you should not have done or Ça- failed to do what you should have done. Ça peut être causé par une ignorance. Peut-être vous avez fait ce que vous ne devriez pas. Vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire. Or it may be because of a demonic attack Ou alors, on your home. ça peut être causé par une attaque démoniaque dans votre foyer. So that time of challenge is not a time to give up, Dans ce moment de défi, ce n'est pas le moment de se but décourager. to pray and stand strong Mais prier et se tenir fermement. and to reaffirm your undying loyalty and commitment to one another. Et à se réaffirmer notre loyauté immortelle l'un vis-à-vis de l'autre. You are joined by God, Vous êtes unis par Dieu. and that God has joined together, let no man separate. Et ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne sépare. That is what it means to cleave, to be joined. Voilà ce que signifie s'attacher, être uni. Live, cleave, thirdly, become one flesh. Quitter, s'attacher, troisièmement, devenir une seule chair. This phrase refers primarily to the act of consummating the marriage. Donc cette phrase réfère premièrement à l'acte de consommer le mariage. This is the physical intimacy of marriage. Ça, c'est l'intimité physique du mariage. And in one sense, as Paul clearly explains in 1 Corinthians 7, Et dans un sens, Paul l'a clairement expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 7. and as King Solomon, the wisest of all men, talks about in Song of Solomon, Et comme le roi Salomon, le plus sage de tous les hommes, l'a également expliqué dans Cantique des Cantiques. this third and final aspect is vitally important if you want to have a glorious marriage. Ce troisième aspect qui est final est très important si vous voulez avoir un mariage glorieux. Some of you who are here yesterday, we shared from Ecclesiastes 4:9-12. That will help your marriage to have that glow. Et certains d'entre vous qui étaient là hier, nous avons partagé sur Ecclésiaste 4, 9 à 12. Voilà ce qui va permettre à ce que ce mariage soit magnifique. I also think that God put it third in the list for a reason. Je pense également que Dieu a cité cela en troisième lieu pour une raison. Yes, it is important, Oui, c'est important, but only if it rests on the first two pillars. mais uniquement s'il s'appuie sur les deux premiers piliers. Most people in society today put this coming together or this one flesh as the first. Donc, la plupart des gens dans la société aujourd'hui mettent cette venue ensemble dans la chair en premier. They want to become one flesh before they start living and cleaving. Ils veulent devenir une seule chair avant de commencer à quitter pour s'attacher. But without the first two steps, Mais sans les deux premières étapes, this aspect of one flesh et cet aspect de devenir une seule is chair empty and void of meaning. est vide et dépourvu de sens. It is a route to frustration and is damaging to yourself and your future relationship. C'est une racine de frustration et c'est préjudiciable pour vous et pour vos relations futures. You know what this is? Est-ce que vous savez ce que ça When signifie? people skip the first two steps, that is the one of leaving the parents and cleaving, Lorsque les gens sautent les deux premières étapes, il s'agit de quitter et s'attacher and move straight into the third one, et vont directement dans la troisième étape. it is nothing more than a legalized prostitution. Ce n'est rien d'autre qu'une prostitution légalisée. And I want to ask you, did you escape from your parents because you started fornicating or you left officially? Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes échappé du contrôle de vos parents parce que vous avez commencé à forniquer ou alors parce que vous êtes parti officiellement? And for young people, you don't start from number 3, you start from number 1, number 2 before you go to number Et 3. pour les jeunes, vous ne commencez pas à l'étape numéro 3, vous commencez par la première puis la deuxième. Because God has these three elements. Parce que Dieu a These three elements and they are in a specific order. Parce que Dieu a classé ces trois éléments dans un ordre spécifique. Let us not mix them up. Donc, ne